Coucou, bonjour les flammes. Je viens d'avoir un petit message ce matin qui me demandait quand est-ce que j'allais faire la vidéo des perles. Et bien voilà. Donc on va voir comment vous allez gérer ces énergies. Ok. Yes. Ah. Bon, ben ça, c'est bien ce que ça veut dire. Ok. Vous allez devoir, c'est un petit peu normal puisqu'on a un Mercure rétrograde, on a l'éclipse, on a toutes ces planètes qui viennent là nous titiller en ce moment pour qu'on règle ce qu'on n'a pas réglé jusqu'à maintenant. C'est-à-dire des choses qu'il faut absolument laisser tomber, comme exactement ce qui vient de se passer ici, c'est-à-dire deux énormes événements toxiques qui vont devoir être réglés. Comment on peut régler? Ben, c'est tout bête, hein. C'est quelquefois régler un karma, ça consiste à ne pas le nourrir, à tourner le dos, tout simplement, jusqu'à au moins ce que ça redevienne sain. Qu'est-ce que nous disent les perles aujourd'hui? Ah, on a une féminine qui, avec ses perles qui représentent l'eau, la mer, l'océan, les lacs, et il y en a trois. Une plus foncée, qui pour moi est vraiment la mer, et deux autres plus claires, qui peuvent être des endroits où on va retrouver de l'eau, les lacs, des rivières, et on va vous demander, les féminines, hein, je m'adresse aux féminines, puisque là on est du côté des féminines, et je commence toujours par les féminines, puisque c'est un petit peu dans la tradition de dire mesdames et messieurs. Donc on a 2-3 points d'eau qui sont nécessaires à ce que la féminine se ressource, parce que je vous ai eu pour la plupart d'entre vous qui m'ont écrit. D'ailleurs, je vous ferai paraître un témoignage anonyme, hein. Si vous voulez donner vos témoignages, précisez si vous voulez que je donne que les prénoms ou que les initiales, ou que ce soit anonyme, dites-le moi. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages, parce que je trouve qu'en ce moment, c'est vraiment caractéristique. Et on a beaucoup de féminines qui vont vivre des choses éprouvantes avec ces planètes en ce moment qui nous visitent. Et par contre, je vous vois nettement moins atteinte que toutes les autres fois. Nettement moins peinée, nettement moins blessée. Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Pour le masculin, voilà. Ok. Eh bien, il a beaucoup d'espace dans le temps et dans ses projets. Il est peut-être un peu au repos, ou un peu en retrait, ou un peu en ermitage. Et il a ici, contrairement à la féminine qui
n'a qu'une ou deux petites perles, beaucoup plus petites, de choses toxiques. Il a une plus grosse perle au niveau de la toxicité. Donc, bon, ça, on lui fait confiance. Il saura très bien gérer tout ça. Et une qui est près de la sphère améthyste qui nous parle peut-être d'apaisement contre certaines colères, puisque on a vu aussi qu'il y avait qui font une colère ici, et ici on a 4 cartes que je vous ai sorties, qui est la superbia, que je vous expliquerai, la speranza, il messaggere et la consolante sorpresa. Je vous explique. La superbia, on se rend compte ici de l'image, c'est un pan. Et la superbia, ça veut dire la superbe de quelque chose dans le sens orgueil. Ne pas confondre ego et orgueil. Je vous donne un exemple. Un jour, je suis allée voir quelqu'un et cette personne m'a demandé ce que je voyais. Je fermais les yeux et j'ai répondu, je vois un coq. Elle m'a donné une réponse qui était la sienne. Donc faites attention en interprétant les symboles, parce que la plus grande erreur, c'est de l'interpréter vous, même s'il y a des symboles, des dictionnaires de symboles, vous avez juste une idée, mais la première chose à faire, c'est de demander ce que veut dire le symbole à la personne que vous interrogez. Ça, tous les psys vous le diront, même un psy n'interprétera pas le symbole lui-même. Donc, comme j'ai parlé de coq, elle me parle d'orgueil et d'ego. Moi, si dans ma tête, j'avais voulu parler d'orgueil, j'aurais vu un pan et pas un coq. Et si elle m'avait demandé pourquoi je voyais ce coq, je lui aurais répondu, je vois un grand vide, un grand moment de séparation. Et le coq, pour moi, je suis désolée, mais c'est la France. Donc, si vous avez un partenaire qui est loin, qui va partir et qui est à l'étranger ou qui est à l'opposé de votre géographie en France, dites-vous bien que quelquefois, si vous prenez la peine un petit peu de demander à la personne quel est le concept du symbole qu'elle se fait, vous verrez que c'est peut-être très très différent de ce que le guide va lui interpréter. Et ça, c'est une des erreurs fondamentales. Il y en a d'autres, mais bon, voilà, je passe là-dessus. Donc c'est important. Moi, je voyais un coq parce que je pensais que l'histoire ne pouvait se faire que si on était en France. On ne peut pas vivre une relation à distance, on ne peut pas. Donc voilà ce petit exemple pour les interprétations de symboles. Faites très très attention, si vous ouvrez un bouquin de psy, c'est la première chose qu'on va vous dire. Donc les personnes qui ont l'habitude un petit peu de ça vont savoir que c'est une erreur professionnelle. Ensuite, vous avez l'espoir. L'espoir de quoi? D'un message. Vous avez l'espoir, vous ne perdez pas complètement espoir, sauf pour certaines. Hein. Je vous signale que je ne suis plus dans le parcours, donc je ne vais pas interpréter en fonction de ce que je vis, mais des cartes. Et là, on a une surprise qui vous console.
Donc vous allez, grâce à votre patience, grâce à votre espoir, être récompensé. Et avec toutes ces planètes qu'on traverse en ce moment, si vous arrivez bien à gérer et à ne pas plonger dans le jeu et les manipulations et les provocations et les de tout de l'entourage, vous allez pouvoir gérer ça magnifiquement bien. Donc on continue. On a donc un masculin qui a effectivement ici une toxicité, et je pense que c'est relié à, qu'est-ce qui était sorti? Typhon, la colère. Il faut que le masculin comprenne qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il retombe toujours dans ses colères ou dans ses provocations, et que là il est temps de mûrir. Après, lui aussi il a une récompense, s'il gère bien ça. Mais s'il s'allie avec s'allier, du mot s'allier, hein, s'il s'allie avec des personnes toxiques qui vont en plus avoir très certainement des relations aussi qui vont déborder sur la féminine et qui se retrouvent un peu groupées comme ça devient des attaques. Donc cette toxicité-là, si elle est bien gérée, elle fait réussir le masculin. Elle lui offre une récompense, soit dans son travail, soit financière, soit peu importe, mais il aura sa récompense. Je vais continuer avec, parce que j'ai complètement oublié de prendre une feuille et un crayon pour faire les lectures dans les gribouillages. Qu'est-ce qui était sorti la dernière fois dans le tirage des cartes? Il était sorti si je me souviens bien, des événements déclencheurs chez le masculin. Quel genre de événements déclencheurs? Tout simplement, on avait dit que si le masculin ou la féminine, mais dans ce cas-là c'était le masculin, hein, qui n'était pas forcément dans son chemin de vie, si le masculin ou la féminine n'est pas dans son chemin de vie, l'univers va faire en sorte, surtout en ce moment, faites très 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 attention, parce qu'en ce moment, vous avez des configurations vraiment opposées, Capricorne, Cancer, avec des planètes qui vont un peu nous embêter. Donc faites bien attention de ne pas céder à des comportements coléreux, toxiques, infantiles ou dirigés par la panique ou la peur. Donc voilà. Alors on continue. Ici on voit un énorme effort de fait du côté de la féminine qui est en train de prendre une décision quasi définitive. Donc attendez un peu les féminines, hein, je parle pour celles où le masculin est libre, où il n'y a pas d'engagement, pas de ex, pas d'enfant, quoi que ce soit. Attendez un peu, vous avez encore 3 semaines avant que les événements vous prouvent que vous avez besoin de mettre un terme. Pour le moment, attendez encore parce que il y a quand même, encore une fois, toutes ces trajectoires de planètes qui sont là pour tout simplement pour balayer les vents, les anciennes toxicités
et je vois non seulement des féminines qui sont en train de bien euh, se renouveler, aussi bien sur le plan physique que sur le plan mauvaises habitudes, sur le plan relations. On voit que les féminines ont compris. Mais que les masculins ici, si on regarde bien, je sais pas si vous allez voir, le masculin qui est là, je vous retourne un peu dans votre sens. Il y a un vide énorme. Donc c'est un vide, soit qu'il ressent en lui, soit où il n'y a pas d'action. Et pourtant, il va devoir prendre des décisions et faire ce qu'il faut pour que ça avance pour lui. Parce qu'en fait, là, il est dans son passé. Et c'est pas encore réglé. Donc, quand ça sera réglé, encore une fois, je parle pour celles qui sont encore dans le parcours. Hein. Pour les autres, si vous n'êtes pas concernés, si vous avez un masculin qui revient et qui revient trop tard, je sais pas, à vous de décider, mais je pense que si ça fait des années que ça dure et qu'il n'y a pas d'évolution et que vous avez un masculin qui a toujours les mêmes comportements, qu'est-ce que vous ferez quand il reviendra, hein? Qu'est-ce que vous ferez? Ben, vous lui direz peut-être, écoute, sois libre et sois heureux, mais continuez de poser vos limites. Parce que si vous ne les posez pas, vous aurez automatiquement un masculin qui va recommencer. Donc, euh, tromperie une fois, tromperie toujours. Quand on aime quelqu'un, on ne trompe pas cette personne. On trompe quelqu'un quand on est malheureux, quand on n'est pas heureux. Problème de dents, problème dentaire pour le... Je suis où là? Ah ben oui. Problème de dents chez le masculin. Problème de personnes avec toutes ces billes là. Hein. Personnes un peu ras les pâquerettes, hein, beaucoup de personnes qui sont dans les vices, l'alcool, les choses comme ça, et des bons vivants, des personnes qui on peut très bien imaginer quel chemin ils ont pris, c'est-à-dire que ben ils vont rien changer et ils vont faire comme tout le monde, rien faire de leur vie et être alcoolo, tout simplement. Donc c'est leur problème, mais il y a un entourage très toxique ici. Même chose chez la féminine, mais contrairement au masculin, elle a mis l'eau entre. Elle a mis l'eau entre les personnes qui l'épuisaient ou qui étaient toxiques aussi, que ce soit famille, amis, mettez tout dans la catégorie parce que ce qui est toxique n'a pas d'identité propre. Hein. C'est toxique, point, c'est tout. Ensuite, une transformation. Merci pour les féminines qui m'ont dit que effectivement elles avaient déménagé. Ici, il y en a encore quelques-unes qui vont le projeter et qui vont le réaliser, ce déménagement, cette transformation. Donc une féminine qui se protège et qui a toujours fait ce qu'il fallait, elle est toujours restée dans la discrétion, elle a essayé de ne pas se faire repérer des partenaires ou des ex de son jumeau, mais le problème c'est que vous allez avoir des attaques les féminines. C'est pour ça que vous allez mettre l'eau, les vacances, le repos, fermer vos profils ou ne rien mettre en public parce que vous avez des personnes à qui vous n'avez rien fait. Vous avez des personnes que peut-être vous avez même
contacter en 5D, ça peut être vos rivaux, votre rival, et vous avez souhaité leur bonheur. Hein. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, j'ai rêvé de ça. J'ai rêvé de la nouvelle partenaire, que je lui caressais la joue et que je lui disais que je voulais qu'elle soit heureuse. Moi, je veux être heureuse, donc si je vais bien, il n'y a aucune raison que je ne souhaite pas le meilleur pour des personnes qui ne m'ont rien fait, jusqu'à ce qu'elles m'attaquent. Ensuite, maintenant, si vous aussi, vous êtes dans la même situation et que ça se passe maintenant, faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut parce que ne faites rien d'autre. On avait parlé de magie noire. C'est quoi la magie noire? La magie noire, c'est d'avoir les mauvaises pensées sur des gens. C'est vouloir que quelqu'un ait un problème, se casse la figure, que ça, c'est de la magie noire. Vous n'avez même pas besoin de faire bouillir les crapauds, hein, et de faire des soupes d'araignées. C'est la magie noire, c'est simplement être négatif et vouloir du mal à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle dans les pays méridionaux le mauvais œil, etc. Donc, je sais que les féminines ne sont pas comme ça. Elles se défendent, c'est sûr, mais c'est pas elles les premières qui vont attaquer. Jamais. Donc, elles vont se retrouver avec des personnes qui vont les attaquer en premier. Ces petites attaques-là, donc ça peut être famille, amis, euh, euh, followers qui vont plus ou moins la molester un peu. Donc ne tombez pas dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau parce que vous êtes dans une configuration. Qu'est-ce que j'ai dessiné là? D'accord. Vous êtes dans une configuration. Je ne veux pas mettre le nom diabolique, mais presque. Donc, retirez-vous, allez vous reposer, laissez les loups se manger entre eux, laissez-les faire la fête, se mettre chiffon entre eux, c'est pas votre truc. Je connais beaucoup de féminines, elles sont à l'opposé de leurs jumeaux, elles sont toujours plutôt dans un champ. Euh, Beaucoup sont un peu guides, un peu euh, guérisseuses, etc. Et, et elles sont, comme vous le savez très bien, si vous vous renseignez un peu sur les flammes jumelles, avec un jumeau qui est à l'opposé, qui est, lui, épicurien. Vous savez ce que veut dire le mot épicurien? C'est une excuse pour dire j'ai choisi un mauvais chemin et que je ne pourrai jamais quitter et qui dans 30 ans me coûtera des problèmes de santé ou autre. Mais voilà, moi pour moi, je vois un petit démon là avec son œil et ses deux oreilles. Et dans l'autre sens, on va voir. Donc ne tombez pas dans le panneau, défendez-vous, c'est normal parce que vous n'avez pas à être traité comme un paillasson, il n'y a aucune raison. Donc défendez-vous, mais après cela, ignorez-les. Si vous n'avez pas comment dire, le, le courage de, de répondre. Et en fait, il n'y a pas besoin non plus de courage. On n'est pas obligé de répondre. Mais je veux dire, quelquefois, il en faut pour continuer ce parcours parce que vous êtes poursuivi par des gens qui veulent absolument savoir à quoi vous ressemblez, qu'est-ce que vous faites, et des personnes qui n'ont absolument aucun scrupule, qui sont complètement toxiques. Donc, laissez tomber tout ça. À l'univers, vous avez remis deux projets. L'un étant
Ah, c'est pour ça qu'il y a pas mal d'eau là. L'un étant de vous rapprocher d'un cours d'eau. Je ne sais pas pourquoi là, les féminines ont besoin d'eau. Euh, alors allez-y, hein, n'hésitez pas. Vous savez que pour se ressourcer, je vous donne une technique que j'avais apprise il y a très très longtemps. Pour se ressourcer, si vous n'avez pas de point d'eau près de vous, il suffit simplement quand vous prenez un bain, si vous êtes équipé d'une baignoire, sinon je vous dirai comment faire si vous ne l'avez pas. Vous devez vous mettre dans l'eau, les mains, paumes, euh, paumes dans l'eau et rester à vous ressourcer avec ses mains dans cette position dans, dans votre bain. Vous restez quelque temps et vous allez voir. Et ensuite, vous noterez les images que vous avez eues parce que c'est aussi un moyen télépathique. Si vous n'avez pas de baignoire, vous faites la même chose dans n'importe quel récipient d'eau. Voilà, ça c'est une petite technique toute bête et toute simple quand on n'a rien d'autre sous la main pour se ressourcer. Qu'est-ce qu'on a encore ici? On a une féminine qui va régler des soucis avec avec sa lignée maternelle. Waouh, c'est joli. Oh, pour toutes celles qui avaient des soucis avec leur maman, pour toutes celles qui, euh, qui avaient vraiment des problématiques très épuisantes avec leur maman, ça va s'arranger. Ça va s'arranger grâce à vous, bien sûr, puisque les personnes, on ne peut pas les changer. On va simplement être plus tolérant et gérer les espaces pour que ça puisse ne pas nous envahir. Mais c'est très joli parce qu'il y a des choses que vous allez savoir. Donc il y a un moment de révélation pour les féminines qui, euh, qui va vous aider à comprendre mieux vos parents. Là, je vois la maman, mais ça peut être quelqu'un qui a été pour vous, qui a joué ce rôle de maman. Et ça peut être aussi un papa, hein, mais là, on a des perles qui sont qui représentent pour moi le yin. Donc ça peut être, même si ce sont des papas ou des tuteurs, qui ont pour certains un, un aspect féminin. Pas un aspect physiquement, mais une énergie yin. La récompense, la récompense qu'on a vue est en train d'arriver, les féminines. Elle est en train d'arriver. Waouh! Elle est en train d'arriver. Cet été, ça va être plein de rebondissements, hein. Et ne vous en faites pas s'il y a des remontées, encore une fois, comme on avait vu la dernière fois en dents de scie, parce que c'est un petit peu le rôle des planètes de justement de nous faire ce travail et d'équilibrer tout ce qui vous a blessé et tout ce qui vous a fortifié pour continuer et, et réussir vos projets. Et la récompense, c'est que si la féminine traverse bien cette période, moi je pense que c'est jusqu'en septembre, hein. Après, bien sûr, ça sera moins, ça sera moins, j'arrive pas à trouver le mot, mais ça sera moins flagrant le graphisme en dents de scie dont je vous parlais tout à l'heure. Ça sera beaucoup plus en fondu, enchaîné. Mais vous avez
pratiquement toutes ces vacances-là, si vous êtes en vacances, mais ces périodes de vacances, où vous allez avoir des révélations et vous allez avoir un esprit beaucoup plus, beaucoup plus tolérant. Si vous allez un petit peu être contrarié et blessé, ça durera pas très longtemps. Et la féminine, comme je vous l'avais dit, pour certaines, vous allez rencontrer quelqu'un, si vous le connaissez pas déjà. C'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui revient du passé. Comme ça peut être aussi quelqu'un de nouveau pour les plus jeunes, pour les flammes jumelles plus jeunes. Mais cette récompense qui va arriver ici, c'est pour vous avoir un petit peu... c'est pour favoriser votre expansion et votre réussite. D'ailleurs, vous remarquerez une chose, c'est que dès que la féminine tourne le dos, quelque chose se déclenche. Pourquoi? Parce qu'elle a tourné le dos au lieu d'avoir une communication agressive. Voilà. Je vais peut-être aussi en même temps voir pourquoi ce vide là chez le masculin, parce que s'il avait eu un réel vide, il n'aurait pas autant de billes de toxicité, jalousie, et en plus ça déborde. En fait, il ne protège pas sa féminine, il a toujours protégé sa petite cour. Il a toujours fait en sorte d'avoir ses options, et il a toujours soutenu ces personnes, et du coup ben ça influe sur sa féminine qui du coup se détourne de lui, se détourne complètement de lui, parce que c'est quelque chose qu'elle connaît depuis le début et qui n'a jamais été réglé, et que apparemment vous, hein, cette féminine qui est là, vous voulez plus de ça. Je vous l'avais dit déjà la dernière fois, vous n'en voulez plus. Et ce dont vous ne voulez plus, c'est ces comportements-là. Vous attendez que ça grandisse. Et si ça grandit pas, vous savez comment on appelle ça. Donc là, il n'y a pas d'espoir, hein, parce que c'est très certainement un masculin qui a grandi et qui a été élevé à l'humiliation. Donc il ne saura faire que ça. Alors je vois que cette récompense qui sort ici, où elle est, qui sort ici, c'est tout simplement que pour les personnes qui sortent de ce cercle vicieux, il y a cette récompense. Pour certains, si ils ont besoin d'être aidés matériellement, mais ça sera un petit coup de chance qui va les aider. Pour d'autres, ça sera une rencontre du vrai amour, parce que voilà, ne vous en faites pas les flammes. Si votre jumeau ne peut pas s'unir avec vous dans cette vie, ça sera pour une autre vie. Maintenant, c'est qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous avez à perdre quoi? Des problèmes de santé,
avec toujours les mêmes comportements. Parce qu'il y a un moment où il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. On ne peut pas démolir psychologiquement quelqu'un sur des années et des années et des années et lui dire après c'est ta faute. Parce que ça porte un nom. Donc, qu'est-ce que vous perdez? Rien du tout. Laissez-le vous montrer qui il est et s'entourer de gens comme lui. Voilà. Moi, ça fait longtemps que j'ai compris, hein. Donc, je n'exige pas que cette personne change. Il n'est pas pour moi dans cette vie-là. Il faut cette humilité de se dire voilà, peut-être aussi je lui plais pas, ou je suis trop jeune, ou je suis trop âgé, ou je suis trop immature, ou je suis trop. On s'en fiche. Qu'est-ce qui va pas, qui lui convient pas? Si ça lui convient pas, il n'a pas à vous faire souffrir. Il n'a pas à vous rendre jalouse, il n'a pas à vous provoquer. S'il continue, c'est qu'il est dans la négation, c'est qu'il nie. Il nie qu'il ressent quelque chose pour vous et qu'il fait tout pour le cacher, quitte à être cruel. Donc quand c'est comme ça, si cette personne ne soigne pas ou ne corrige pas ses comportements, comme je vous le disais la dernière fois, il restera tout seul. Parce que pour certains, c'est un choix, mais pour d'autres, tout ce qui vivra ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il ne prend pas sa part dans ce qu'il provoque chez les femmes, chez les féminines ou les partenaires de vie ou je ne sais quoi. Donc il va provoquer la colère, la violence, et puis il va effectivement penser que ça ne vient pas de lui, qu'il est tombé sur une malade. Donc voilà, bon, bien sûr, il y a des partenaires karmiques qui effectivement sont malades, qui ont des problèmes de comportement, qui ont tout ce que vous voulez, des problèmes de santé, des problèmes psychologiques, tout ce que vous voulez. Mais voilà, mais si vous avez un masculin qui défend ça et et qui donne des coups de poignard à sa féminine sans arrêt sur le long terme, ben franchement, tournez le dos enfin. Voilà. Vous avez donné les chances, vous en avez donné une, deux, trois, et ça change pas, et ça continue. Donc, quand c'est comme ça, ce n'est pas parce que c'est votre jumeau, là j'insiste là-dessus, ce n'est pas parce que c'est votre jumeau ou votre âme sœur que vous devez enfreindre vos limites et le laisser tout se permettre. Jumeaux ou pas jumeaux, respectez-vous, parce que l'amour inconditionnel, comme on dit, non, c'est pas sans condition, c'est pas vrai. La seule condition qu'il y a, c'est l'estime et l'amour de soi. Si vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez faire, les filles? Donc c'est peut-être aussi lui dire non. Ça, vous lui avez déjà dit non. Peut-être. D'une autre manière. Mais là, maintenant, il va falloir, les féminines doivent prendre une décision. Ou elles attendent, dans l'espoir d'un message, ou pour d'autres, elles tournent le dos. Elles tournent le dos. De toute façon, l'amour les attend, l'univers rééquilibre toujours. Il rééquilibre. Il sait qui vous êtes. Vous n'êtes pas fait pour vivre. L'humain est quelqu'un de sociable. Il a besoin de ses congénères. C'est quand même important pour certaines qui ont réglé leurs problèmes de codépendance et de peur de l'abandon et qui sont peut-être, enfin, comme moi dans mon cas, ou comme dans le cas de 4 flammes jumelles qui sont autour de moi, qui ont choisi d'être seules. C'est différent. Vous avez choisi. Pourquoi? Parce que vous vous êtes tellement aimé bien, respecté, que finalement, vous avez davantage
et de consolation émotionnelle et d'équilibre et d'épanouissement seul qu'avec quelqu'un qui ne va pas respecter votre ce que vous êtes, tout simplement, et qui aura toujours son comment dire son esprit de domination sur tout ce qui a quand vous aurez à décider de tout. Franchement, beaucoup de flammes que je vois qui ont été pour la plupart 18-20 ans en couple, et quand on en parle et qu'on échange, que ce soit dans les groupes ou en message, j'ai répondu, j'ai été domestiquée, entre guillemets, pendant tant de temps. Voilà. Donc là maintenant, vous pensez vraiment que je vais me retransformer en en bête de somme, en paillasson ou en quoi que ce soit. Non. Non et non. Parce que vous êtes des créatrices. Vous êtes pour la plupart des artistes ou des guérisseuses ou des soigneuses. Donc il faut choisir à un moment donné. Ou on fait des tartines ou on crée. Et aujourd'hui, là, avec ces planètes-là, qu'est-ce qu'on vous demande? Ben, on va vous demander tout simplement de retrouver ce qui est en vous, c'est-à-dire votre pouvoir de création, et de laisser tout ce qui est toxique, qui appartient à la personne que vous aimez le plus, vous laissez tranquille. C'est pas parce que vous laissez quelqu'un que vous ne l'aimez plus. Vous l'aimez d'une certaine manière, c'est un fait. Vous l'avez aimé le plus, c'est un fait. Mais après, vous avez le droit d'être heureuse. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas vous voir heureuse. Il y a des gens qui n'aiment pas vous voir sourire. Je connais ça depuis toute petite. Chaque fois qu'on est heureux, qu'on chante, qu'on danse, il y a toujours quelqu'un de plus grand pour vous dire « va faire quelque chose ». Et hop, qu'est-ce qui se passe? On vous fait tomber dessus une humiliation pour que, enfin, vous cessiez ce sourire. Donc, ceux qui n'aiment pas vous voir sourire, pour moi, sont des envieux, des jaloux, qui sont malheureux. Ils sont malheureux parce que ils ne savent pas se rendre heureux. Voilà. On n'est pas des victimes toute la vie, hein. On a le droit d'évoluer. Oh, il y a des chevaux ici aussi. S'il y a des féminines qui aiment l'équitation, allez-y, ayez un contact très proche des animaux, particulièrement du cheval, parce que le cheval, c'est un petit peu aussi, comme le disent beaucoup de psy, c'est l'instinct que vous gérez quand vous prenez les rênes de quelque chose et que vous chevauchez euh, ces, euh, ces animaux, vous vous rendez compte du lien, vous vous rendez compte qu'il fait attention au moindre de vos mouvements. Il y a une communion totale et ce qu'on vous demande justement, c'est de retrouver cette communion qu'il n'y a pas ici. Tant que les humains seront pas aussi, je dis bien, je le répète, pas aussi intelligents que les animaux. Il y a ici on a deux événements qui vont, pour vous les féminines, vous permettre de vous intégrer, de vous envelopper, entourer, intégrer dans deux champs différents qui vont se croiser, qui vont être peut-être, je vais donner un exemple, mais vous appliquerez ça à ce que vous vivez, qui vont être l'un créatif, l'autre médiatique.
Donc, moi, je pense que ça ferait peut-être partie de votre récompense. Vous allez avoir non seulement quelqu'un, une rencontre ou quelqu'un que vous retrouvez, des retrouvailles d'un complément divin ou d'une âme sœur avec qui vous n'avez jamais pu vous rapprocher, qui va être possible maintenant parce que, encore une fois, les équilibres de l'univers, c'est peut-être que ça attendait tout simplement que vous viviez tout ça pour que cette personne revienne. Et vous avez des flammes jumelles qui sont primordiales et d'autres qui, je ne me rappelle plus le nom parce que faudrait revoir ça, primordial et bref, je retrouverai ça et peut-être que vous n'aurez pas de concrétisation avec votre jumeau, mais on vous enverra un jumeau qui n'est peut-être pas primordial. Ah, universel, voilà, il y a jumeaux universels et jumeaux primordiaux. Voilà. Donc, courage les féminines. Si vous avez réglé votre peur de la solitude, et je vous assure que franchement, allez-y, n'hésitez pas. Moi, ça fait 18 ans que je suis toute seule, je suis trop bien. Franchement, je suis trop bien. Et, et vous, si vous travaillez bien tout ça, on va pas vous envoyer un jumeau quand vous aurez encore des peurs de l'abandon et des craintes de l'abandon. Or, depuis le moment que je fais ça, ça va faire bientôt 2 ans que je vois comment vous progressez les féminines. Je vois bien que finalement, vous êtes très peu à avoir peur de la solitude. Vous êtes déjà toute seule. Depuis que vous avez rencontré votre jumeau, vous êtes seule. Ce qui n'est pas le cas de la partenaire karmique de votre jumeau, qui elle a peur. Peur d'être abandonnée, peur de la pauvreté, peur de ne pas être aimée, etc., etc. Et qui va demander énormément d'attention et qui va manipuler. Comme je vous le disais la dernière fois, manipuler, ça se fait soit consciemment, soit inconsciemment. Les enfants le font inconsciemment. Les féminines peut-être le font aussi inconsciemment. Les masculins ont pu le faire aussi inconsciemment. Là où ça va pas, c'est quand justement on reprend toutes les toxicités consciemment, sciemment, et que on n'a pas compris la leçon. Donc là, il y aura effectivement des leçons. Comme je vous avais expliqué dans un article, ça commence comment? On perd son travail ensuite, ou alors on perd un animal, ou on perd son travail, peu importe. Et ça continue comme ça jusqu'à tomber malade ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est parce que vous avez laissé euh, la situation vous atteindre. Peut-être que vous n'avez pas non plus le choix, ce n'est pas non plus un choix que de laisser quelque chose se faire. Quelquefois, ça arrive à un moment dans votre vie où vous avez déjà d'autres situations qui vous accaparent. Pourquoi? Parce que c'était le moment de changer. Voilà. Si vous devez vivre un divorce, c'est parce que c'est le moment de changer. Si vous perdez votre travail, c'est parce que c'était le moment de changer aussi. Et il y a d'autres circonstances qui font que euh, si vous ne comprenez pas certaine leçon, eh bien là, vous allez vous-même vous retrouver dans des situations que vous aurez tout simplement nourries, cultivées. Donc faites bien la différence, hein, il n'y a pas forcément quelque chose de malin, entre guillemets, quand, quand de grands changements arrivent dans votre vie. Donc accueillez ce qui va se passer, accueillez, faites attention aussi à tout ce qui est acquisition, qui risque de changer aussi.
Donc acceptez, ne résistez pas, parce que si vous résistez, c'est là que va se passer ce que vous voulez pas qu'il arrive. C'est-à-dire qu'on va vous toucher là où ça vous fait le plus mal. Voilà. Bon, si j'ai oublié quelque chose, je vous le préciserai dans ma page. Vous ne me trouverez pas sur mon Facebook, en dehors de la page Artao, que j'ai limité à la France. Voilà, et à d'autres pays, mais c'est limité. Alors si vous êtes en Allemagne ou en Grèce, vous ne la verrez pas. Vous ne la verrez pas parce que je me suis arrangée pour être tranquille de ce côté-là. Donc, euh, vous, la, vous avez de toute façon, sous chaque vidéo, vous avez des liens, soit pour me contacter par la presse galactique, soit par un mail directement. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort et je vous encourage à laisser les petits derrière vous. Les petits soucis et les petites angoisses. Ne les nourrissez plus. Je vous aime. Ciao!